Bonjour. Est-ce que l'Europe n'aime pas la Bretagne? Je vais vous lire un article des Échos qui date de 2019, je vais vous dire la date en le lisant, du 17 à juillet 2019. En Bretagne, la route nationale 164 attendue comme le Messie. Si les villes du littoral sont quasiment toutes en développement, le centre-Bretagne a plus de difficultés. Sa population diminue quand la route nationale 164 à 2 fois 2 voies, commencée il y a 50 ans, n'est toujours pas achevée. Élus et groupements de patrons se mobilisent pour tenter d'inverser le cours de l'histoire. Par Stanislas Duguerny, donc Les Échos, publié le 17 juillet à 15h16, mis à jour le 22 juillet à 16h12. Deux Bretagnes cohabitent mais font souvent le grand écart. Il y a celle du littoral et des grandes villes, comme Brest, Rennes, Vannes ou Lorient, qui affichent une croissance parfois insolente, une économie florissante et des constructions de logements qui ne faiblissent pas. Et puis, il y a la Bretagne centrale qui se désertifie un petit peu à peu. Ouvrez les guillemets, on souffre des problèmes récurrents de mobilité, le réseau des cars n'est pas tout adapté. Quant aux gares ferroviaires, elles sont presque toutes fermées, se désole Maïwen Pouzem, coordinatrice de la mission locale de Carhaix, où se pressent chaque année 1000 jeunes actifs à la recherche d'emploi. À eux de se débrouiller, de se rendre par leurs propres moyens au lieu des différents stages parfois situés à une heure de leur domicile, continue-t-elle. Moins d'habitants. Si le covoiturage peut être une solution, Maïwen Pouzem est dubitative. J'ai l'exemple de plusieurs employeurs qui refusent sa mise en place. Ils craignent que l'absence de chauffeur en cas d'arrêt de travail n'empêche à l'ensemble des autres passagers de prendre leur poste. Elle-même vit à Morlaix et elle utilise donc tous les jours sa voiture pour rejoindre la mission locale 45 minutes aller et autant pour le retour. Dans ces conditions, situées loin des grands axes, la population des villes moyennes comme Loudéac, 9500 habitants, rapetisse. Idem pour Carhaix, qui a encore perdu 65 habitants entre les deux derniers recensements. Note l'INSEE. Commune plus petite, Poulaouen a perdu 136 habitants depuis 2011, pour descendre à 1271 administrés. Guiscrif affiche 2127 habitants contre 223 il y a plus de 5 ans. À qui la faute? Pas de doute, la lenteur des travaux de la réalisation de la RN 164 explique pour une bonne partie ces situations, reste persuadé Christian Gauthier, l'ancien maire de Rostrenain et actuel secrétaire du comité d'action pour la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164. Le plan routier breton date de 1969. Il faut remonter au discours du général de Gaulle du 2 février 1969 à Quimper pour retrouver l'origine de cette voie routière alors inscrite dans le plan routier breton lancé pour désenclaver cette région. Si les axes routiers littoraux entre Rennes et Brest, Rennes-Quimper, Brest-Quimper sont depuis longtemps ménagés et d'accès toujours gratuit, ce n'est pas encore le cas pour les 160 km qui séparent Montauban de Bretagne en Ille-et-Vilaine et à Châteaulin, dans le département du Finistère. À ce jour, 65% de ce tracé central est aménagé et rien ne sera terminé avant 5 ou 6 ans, dans le meilleur des cas, alors qu'on a déjà pris plus de 20 ans de retard, se désole Christian Gauthier. Et que dire des gares ferroviaires, qui ont quasiment toutes fermé leurs portes, à Loudéac, à Pontivy. Il faut rejoindre Rennes en autocar SNCF, pour un trajet d'au moins 1 heure avant de grimper dans le TGV. Les clients m'en parlent tous les jours, insiste le propriétaire d'un bar de la commune de Mur-de-Bretagne, encore loin d'être relié à Rennes en 2 fois 2 voies. Fermeture d'usines. À ce problème s'éloignent des grands axes structurants, s'ajoutent des fermetures d'usines ou de centres de logistique. À Rostrenain, la plateforme d'Intermarché a fermé ses portes et a entraîné la suppression de 190 emplois il y a 3 ans. L'usine d'abattage de volailles, RVE, située près de Pontivy, a arrêté ses productions, laissant sur le carreau 115 salariés. 2 ans plus tôt, la menuiserie industrielle IH Industrie a aussi baissé les rideaux et s'est séparée de 80 de ses collaborateurs. Mais les Bretons sont surtout fatalistes. Rosine Cornec vante les premiers résultats de son association Investir en cœur de Bretagne, dont elle est la directrice. On s'est bagarré et on a réussi à réindustrialiser l'ancien site d'Intermarché. 250 emplois ont été recréés sur le territoire. On table sur 500 embauches dans les 3 prochaines années. Le Centre-Bretagne mise désormais sur le vaste plan du très haut débit initié par le Conseil régional de Bretagne.
La fibre optique sera partout sur le territoire d'ici à 2026, ne cesse de répéter Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil régional de Bretagne. Les élus de la partie centrale espèrent faire un argument pour renforcer le télétravail et inciter les urbains à venir s'installer dans leur campagne. Stanislas Duverny, correspondant à Rennes. Je vais donner un petit commentaire pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je vais vous lire un article juste derrière. Petite pause. Donc ça c'était les Échos. Je vais vous lire tout de suite. Allez, après je ferai mes commentaires. Article du Figaro par Valérie Second, publié le 24 juillet 2019. Donc c'est les deux articles à peu près au même moment. Le Figaro Économie, l'Italie donne son feu vert au TGV Lyon-Turin. Alors, avec une grosse phrase en gras qui commence, je ferai les commentaires plus tard. Un renoncement au chantier à ce stade aurait coûté à l'Italie jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Mais dans l'article, on ne dit pas, on dit combien aurait coûté si ça n'avait pas lieu, mais on ne dit pas combien ça va coûter. Comment manipuler les gens. Excusez-moi, je dis le commentaire avant, je ne pouvais pas m'en empêcher. Rome, cela sonne comme la fin des rêves de décroissance heureuse du mouvement 5 étoiles. Au gouvernement à Rome depuis juin 2018, et au contraire comme la victoire du camp de la croissance qui, dans tout le Piémont, se bat depuis l'automne en faveur du TGV Lyon-Turin. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a donné son feu vert au chantier sans réduire son envergure. Il a affirmé que cela coûterait plus cher de l'arrêter que de l'achever, car cette décision nous exposerait à tous les coups de rupture du traité international avec la France. Surtout depuis l'effort de financement supplémentaire consenti par l'Europe, qui a ramené le coût total pour l'Italie à 3,2 milliards au lieu de 4,7 milliards. Waouh! Un renoncement au chantier à ce stade aurait coûté à l'Italie jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Si la décision est bien prise, pour sauver la face, donc c'est un chantier qui a déjà coûté des milliards d'euros, qui n'est pas terminé, qui n'est pas encore certain d'être terminé, contrairement à la RN Bretagne. Elle va être terminée, ça c'est certain. Car hélas, mis à part quelques producteurs locaux qui ne veulent pas que leur route passe sur leur terrain, mis à part, hélas, il faut en tenir compte aussi, mais bon, mis à part certaines personnes, la globalité, on va dire, des Bretons veulent cette nationale, du moins ceux du centre-Bretagne. À l'inverse du chantier Lyon-Turin, il y en a qui en veulent, d'autres n'en veulent pas, ça coûte extrêmement cher. Je termine l'article du Figaro. Si la décision est bien prise, si, pour sauver la face au mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte a néanmoins renvoyé le verdict formel au Parlement. Un geste tactique, je t'envoie la patate chaude, et sans conséquence, car il n'existe pas de majorité ni à la Chambre ni dans l'opinion contre le TGV. Il n'existe pas de majorité ni à la Chambre ni dans l'opinion contre. Il n'existe pas. Ok. Donc en fait, ils veulent tous d'après eux. Il n'y a pas... Quel menteur, putain. Il n'existe pas de mouvement contre... d'opinion contre le TGV. Mais ça doit être faux. Il y a au moins une personne qui est contre le TGV pour qu'il passe sur son terrain. Pour le mouvement 5 étoiles, qui depuis 2005 a construit son identité sur ce combat contre le TGV, tiens. Alors, un geste tactique et sans conséquence car il n'existe pas de majorité. Ah d'accord. Ni à la Chambre ni dans l'opinion contre le TGV. Donc, il y a des mouvements qui se battent contre ce TGV, mais ils ne sont pas majoritaires, donc d'après l'article. Alors, pour le mouvement 5 étoiles, qui depuis 2005 a construit son identité sur ce combat contre le TGV, symbole des grands chantiers source de corruption, c'est une déconfiture. Donc là, vous voyez que c'est un article très politique qui se bat contre, en fait, un mouvement dit d'extrême droite qui est contre le TGV Lyon-Turin. Donc voilà, maintenant, toujours la même association. Vous êtes contre ça, vous êtes un mouvement d'extrême droite. Population manipulée. Je termine l'article, il est presque terminé.
C'est le dernier combat perdu après les batailles contre le gazoduc des Pouilles, les forages dans l'Adriatique et la Syrie déployante de Tarente. C'est aussi la décision qui pourrait sauver le gouvernement Matteo Salvini, qui fait savoir qu'en cas d'opposition trop systématiquement à cette étoile, il était prêt à déclencher une crise de gouvernement pour déboucher sur les élections anticipées. Or, personne, ni au gouvernement ni au Parlement, ne veut prendre le risque de perdre son siège, ce qui provoque un vent de colère sur la base de quelques trahisons. Souvenez-vous, c'est en Italie, il n'y a pas très longtemps, un viaduc là s'est écroulé. Là, je ne veux pas faire comme eux, rentrer dans l'émotion pour... Je fais juste un constat. L'Italie, la France, l'Europe, l'Union européenne dépensent des milliards d'euros pour tracer quelque chose dont l'utilité est encore à démontrer. En fait, c'est juste pour relier rapidement Lyon et Turin, deux grandes villes européennes. Voilà, pour que l'habitant de Lyon, le Parisien, il prend son café en vacances vite fait, hop, et il revient dans la journée. Et à côté de ça, il y a des gens qui meurent sur des routes, voilà, qui ne sont pas entretenus. Et le parallèle, c'est que quand vous allez sur les routes de Bretagne, vous regardez les panneaux qui financent les routes nationales, donc 164, vous l'avez vu dans l'article, le conseil, donc la Bretagne, la région Bretagne, et aussi, il ne faut pas l'oublier, il existe encore l'État français. Si certains peuvent reprocher à l'État français le retard, c'est vrai. Ceux qui financent, ceux qui souhaitent les routes nationales en Bretagne, donc ceux qui financent, c'est encore l'État français, la région Bretagne et les départements donc, qui sont concernés. Côte d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et Finistère. Peut-être le Morbihan, je ne sais pas. Voilà, donc tout ça pour dire l'Union européenne, et où est l'Union européenne dans tout ça? Elle ne finance pas, elle ne veut pas financer la Bretagne, c'est un petit territoire excentré. Donc l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut former un grand pays unique, relier les grandes villes, elle se fout de nos campagnes. Là je parle de la Bretagne dans cette vidéo. À cause de l'Union européenne, la baisse des dotations aux communes, c'est à cause de l'Union européenne. On tue nos petites campagnes, on tue notre petite ville. Quand on sait qu'il y a quasiment autant de communes en France que dans tout le reste de l'Union européenne, 35-36 000, voilà, 35-36 000, ça ne plaît ni à Bruxelles, ni en Allemagne à Merkel. Il faut que la France résiste. Et pourquoi je parle aujourd'hui de la Bretagne? Parce que pour moi c'est un pays. Bien sûr, c'est une région avec son identité, certains veulent l'indépendance. À l'heure actuelle, elle est française, c'est une des régions de France, pour moi, qui est une des plus résistantes. Regardez, il n'y a aucun péage sur leur route nationale, sur leur 2x2 voies. De plus en plus, Macron, tous les présidents se sont cassés les dents. Est-ce que Macron va arriver à faire payer les routes nationales en Bretagne? Quand on pense que les Bretons ont voté en grande majorité Macron, par peur du Front National, c'est toujours la même chose. Faites gaffe, ne vous tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Voilà. Donc, je termine là ma vidéo. L'Europe n'aime pas la Bretagne, l'Europe n'aime pas nos campagnes françaises. Et je vous dis au revoir. Et réfléchissez, et résistez. Résistons. Ciao, canavo.